En 1792, les révolutionnaires mettent fin à la monarchie en France. La France devient alors une république. Les monarchies autour de la France sont inquiètes. D'abord l'Autriche et la Prusse, puis l'Angleterre, la Hollande, l'Espagne et le royaume italien de Piémont. Ils craignent que la révolution qui a embrasé la France s'étende dans leur pays. Les monarchies européennes décident alors d'attaquer la République française. Cependant, les citoyens français qui ne souhaitent pas un retour de la monarchie se mobilisent en grand nombre et réussissent à remporter d'importantes victoires. Mais les républicains doivent également faire face à des révoltes de Français attachés à la royauté dans plusieurs régions, et surtout en Vendée, où les mécontentements aboutissent à la formation d'une armée contre-révolutionnaire qui va s'opposer aux soldats de la République. Face aux menaces des ennemis intérieurs et extérieurs en 1793, un gouvernement de guerre est mis en place à Paris. Le décret suivant est voté. Tous les gens suspects qui se trouvent dans le territoire de la République et qui sont encore en liberté seront mis en état d'arrestation. Sont réputés suspects ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie et ennemis de la liberté. Cette volonté d'éliminer systématiquement les ennemis de la République va prendre la forme d'un massacre organisé. Les suspects accusés de trahison sont systématiquement guillotinés. Les premières victimes sont les membres du clergé, le Parlement, qui rendait la justice au nom du roi, et la noblesse. On leur reproche de vouloir rétablir la monarchie en France. Ensuite, ce sont les députés de l'Assemblée constituante et l'Assemblée législative qui voulaient limiter le pouvoir du roi avec une monarchie constitutionnelle. Même des membres de la Convention, qui gouverne la France après la déchéance de Louis XVI suite à la prise des Tuileries le 10 août 1792, sont guillotinés. On reproche à ces députés leur mollesse face aux royalistes contre-révolutionnaires en Vendée et à l'étranger. Mais c'est surtout des milliers de paysans, d'ouvriers, d'artisans, de commerçants qui sont guillotinés car on les accuse de ne pas soutenir les révolutionnaires et donc d'être des traîtres. Cette terreur est instaurée par Robespierre, qui justifie cette mesure par la volonté de défendre à tout prix la République et la liberté, représentée ici par une statue qui porte un bonnet phrygien. En réalité, sous la terreur, les libertés sont devenues totalement inexistantes. Tous ceux qui ne pourront pas apporter une preuve tangible de leur engagement pour la Révolution seront automatiquement passibles d'arrestation. Nous proposons aussi d'élargir le rôle du tribunal révolutionnaire. Pour le moment, seule une section siège régulièrement. Nous proposons d'en ajouter 3 autres pour aider à mener à bien cette importante tâche patriotique. En résumé, citoyens, désormais, la terreur est à l'ordre du jour. Et la vertu, citoyens, la vertu, sans laquelle la terreur est funeste. La terreur, sans laquelle la vertu est impuissante. Sur ce tableau, nous voyons des scènes de joie. Des hommes et des femmes crient, chantent, dansent. Nous sommes en juillet 1794. Robespierre et ses partisans viennent d'être guillotinés. La spirale de violence qui s'est installée sous la terreur est terminée.